Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Gaël Briand. En 2005, il reprend une entreprise d'électroménager déclassée. Il ouvre 4 magasins qu'il revend 8 ans plus tard, car ce qui l'intéresse, c'est d'entreprendre. Il se lance alors un nouveau défi, créer une agence de rencontres haut de gamme, véritable contre-pied des sites de rencontres Internet. L'activité s'arrête et Gaël doit trouver un emploi pour continuer à payer l'emprunt. S'ensuivent une succession de petits jobs, la vente de ses biens personnels et en juin 2017, l'entreprise est liquidée. Gaël perçoit désormais le RSA. Mais en 2018, une amie avocate obtient un échelonnement de son remboursement auprès de la banque. Son phénix est en marche. J'ai d'abord liquidé l'activité que j'avais créée, qui était donc une agence de rencontres pour célibataires, qui allait complètement à l'encontre du marché finalement. Et comme j'avais emprunté de l'argent à la banque, j'ai des cautions, donc j'avais vendu mes montres, j'avais vendu ma voiture, j'avais vendu quelques objets de valeur. Donc c'est fini, j'ai plus rien à vendre. La seule chose qui me reste à vendre, c'est ma maison. Et ça, c'est difficile. Envisager de vendre sa maison pour se retrouver dans un appartement avec un loyer qui aura en gros le même montant que le remboursement que vous avez pour votre maison, il y a un truc qui n'est pas logique là. Donc c'est vraiment des inquiétudes très fortes sur l'avenir. Et on sait très bien que si vous n'avez pas de travail, ce qui était mon cas, donc il faut retrouver des missions. Vous savez aussi que ça va être très difficile de trouver un emploi de salarié, parce que en fait, quand vous êtes chef d'entreprise, aujourd'hui, on ne vous embauche pas parce que vous avez une image de quelqu'un qui est trop indépendant. Ou trop qualifié. Pas qualifié, c'est que vous rentrez plus dans le moule. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as perdu confiance en toi ? Quand tu trouves pas de travail, que les gens en fait ne reconnaissent pas tes compétences, ton expérience, tout ce que tu as pu apprendre dans tes entreprises, tout ça c'est pas valorisé. Et là tu te dis, s'ils ne m'embauchent pas, c'est que je dois pas être bon. C'est pour ça que quand tu pousses la porte d'une association comme 60 000 rebonds, qui est une association de bénévoles qui accompagne des entrepreneurs qui ont connu un échec, donc en général un dépôt de bilan. Là, les gens te remettent en selle. Ils te disent non, attends, c'est le regard des autres qu'on doit faire évoluer. Mais non, les compétences, tu les as. Tu parles de mots très forts comme se reconstruire, le regard des autres. Ça a été ton cas ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise ou reprendre une entreprise parce qu'il a une vision, parce qu'il a une ambition. Et donc, quand il connaît un échec, c'est la fin de quelque chose, il y a plus d'espoir finalement sur ce projet-là. Même les gens qui vous disent « c'est pas grave, je vais rebondir », il y a quand même quelque chose qui se casse. Et donc oui, ce sont des personnes qui sont cassées, qui arrivent et qui ont besoin de se reconstruire. Et toi, quel regard portais-tu sur toi-même à ce moment-là ? Sans le regard des autres, on peut se dire « c'est une expérience qui m'a permis d'apprendre des choses. J'ai appris, je recommence. Et je vais faire différemment. » Par contre, le regard des autres, en France, c'est quelque chose qui impacte, puisque quand vous échouez, c'est, entre guillemets, vous êtes un loser. Et on essaye de se rassurer, en fait, en disant, il a échoué, il n'a pas de chance, mais moi, de toute façon, ça peut pas m'arriver, c'est quelque chose qui... Non, il doit pas être bon, en fait. Comment t'es-tu relevé ? Un dimanche matin, j'ai pris mon ordinateur, et puis je suis allé voir un site que je regardais de temps en temps pour reprendre des entreprises, et il y avait une annonce... un truc qui n'existe même pas, de quelqu'un qui a 70 ans et qui dit, voilà, moi, je vais prendre ma retraite quand même, donc soit je ferme l'entreprise, soit je la donne à un entrepreneur pour 1 € et il me paiera sur les bénéfices des années 2 et 3. C'est une très belle entreprise, avec une très belle histoire. Il faut juste lui redonner un peu d'énergie et puis avoir un projet sur le long terme, et ça, je sais très bien faire. Et donc voilà, je téléphone, on se rencontre et puis ça passe. Et donc, maintenant, j'ai repris une entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs, aux gens qui te regardent aujourd'hui ? Pour les entrepreneurs, déjà, c'est l'échec, c'est pas quelque chose de contagieux. Donc, restez au contact des gens qui plantent. Et puis, pour les gens qui sont dans des sociétés qui sont au RH, c'est les entrepreneurs qui ont échoué possèdent des compétences. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Faites-leur confiance. Embauchez-les. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais autrement ? Avec le temps, j'ai appris à prendre peut-être moins de risques, être plus prudent. À chaque fois que j'avais une activité entrepreneuriale, je fonçais tête baissée, sans sécurité, on va dire. J'ai utilisé l'argent pour vivre un peu, mais aussi j'ai remis tout dans l'entreprise d'après.
Et c'est une énorme connerie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que il faut un petit peu assurer ses arrières, chose que je faisais pas avant. Par contre, le reste, je le referai pareil.